Tu n'es pas un monstre, car à chaque fois que tu apparais dans mes rêves, j'ai l'impression de goûter au paradis. » En admiration face à sa question, les lèvres scellées, je parviens tout de même à acquiescer. Sa main effleure ma nuque afin de rassembler mes cheveux. Il les entortille autour de son poing. Un frisson me parcourt l'échine. Cet homme m'a à peine touchée, mais cela suffit à mon sang pour affluer dans mes joues. Avec délicatesse, Jameson fait glisser sa chemise humide contre ma peau tiède. Le tissu frais retire les traces de boue de mon cou, celles que je n'ai pas réussi à effacer. Attentif, le boxeur suit des yeux ses mouvements répétitifs. On dirait qu'il cherche à tout prix à s'appliquer. Contrairement à d'habitude, le silence qui s'abat sur nous n'est pas gênant. Je dirais même qu'il m'apaise. Au-delà de ces murs de fer, l'excitation crépite encore dans l'air. Pourtant, nous avons beau nous trouver à quelques pas du ring, j'ai la sensation qu'une bulle nous entoure. Est-ce un rêve ? Pour vérifier, je me pince l'avant-bras. Un muscle de sa mâchoire tique à ce geste. « Que fais-tu » demande-t-il dans un murmure, déviant son parcours vers mon autre épaule. Je cligne des paupières. J'ai encore du mal à croire qu'il est en train de nettoyer ma peau parce que des gens se sont moqués de moi. C'est adorable. Notre dernière conversation me revient en mémoire. Je l'étudie avec minutie. Mes yeux glissent sur ses petites cicatrices dues au combat, ses longs cils fournis et ses lèvres pleines. Je me suis trompée. Soufflai-je d'une voix bien trop timide à mon goût. Jameson insiste sur un endroit en particulier. La boue ayant séché, il semble agacé qu'elle ne se retire pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Sans croiser mon regard, il répond d'un ton neutre. « Jusque-là, rien d'anormal. Tu te trompes souvent. » J'ignore sa pique et cherche à capter son attention. Mon cœur bat beaucoup trop vite à son contact, et je n'ai pas envie de rentrer dans son petit jeu du « qui aura le dernier mot ?» Je me grandis et continue avec plus de douceur. « Tu as peut-être un cœur, finalement. » Le boxeur arrête son geste. Ses muscles sont tendus et ses mâchoires serrées. Avant même que je ne puisse déchiffrer ce qui se trame à l'intérieur de lui, il me fait pivoter sur mes pieds. Une main ferme sur ma hanche et le dos plaqué contre son torse, il murmure à mon oreille. « Ne sois pas stupide, Elisabeth. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Alors ne dis pas des choses comme ça, s'il te plaît. » Ma peau s'embrase. Son toucher enflamme mon âme. Et ma chair aurait pu en brûler si ses doigts n'avaient pas quitté ma taille. Ma respiration est irrégulière. Je suis incapable de me concentrer sur autre chose que son souffle chaud qui s'écrase contre ma nuque. Tu n'es pas un monstre. Toute cette tendresse, le fait qu'il fasse attention à moi, prouve qu'il n'est pas le méchant insensible qu'il pense être. Je pourrais me retrouver dans tes pires cauchemars, m'informe-t-il d'un ton bien plus sombre que celui qu'il a employé avant. Je secoue la tête. Alors pourquoi as-tu retiré ta chemise ? Pourquoi me protéger du regard des autres ? Ils n'en ont rien à faire de ma présence. L'homme qui me tourmente prend une grande inspiration, puis lâche. Parce que... Un sourire moqueur s'installe sur mes lèvres. Je me positionne face à lui. Une élocution conjonctive n'est pas une réponse. Il arque un sourcil. Je constate un soupçon de doute qui traverse son regard. Assez fière de mon coup, je lui tapote le bras avant de déclarer « Bonne soirée, Jameson. » Je l'abandonne ici. Déterminée, je sors de la pièce en appréciant sentir ses yeux se planter dans mon dos. Mes baskets claquent sur le sol carrelé, tandis qu'il m'appelle au loin. Pas question de me retourner. Je m'enfonce dans la foule qui s'agite quand l'un des boxeurs plaque au sol son adversaire. Malgré l'énergie festive, ce n'est pas ce détail-là qui me surprend, mais plutôt l'homme qui me barre le passage. Il est habillé d'un costume très chic, un contraste étrange avec les autres. Ce type semble avoir une trentaine d'années et les traits de son visage sont tendus. Sa barbe est taillée à la perfection et ses iris noisettes m'analysent de la tête aux pieds.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.